Une présentation rapide de l'aspect visuel de l'indicateur. On a sous les yeux un graphe nu. J'active l'indicateur avec ces zones bleues qui sont des zones de force. C'est les zones qui vont attirer notre attention. Et puis on va laisser de côté les tendances baissières, les consolidations, etc. pour se concentrer uniquement sur les zones qui font progresser les cours efficacement, celles qui ont un réel avantage statistique. Je vais activer également une des fonctionnalités, la résistance dynamique, qui est calculée de manière à connaître un seuil au-delà duquel, si les cours s'aventurent, on peut s'attendre à un redémarrage de la volatilité et des mouvements haussiers. Donc ces résistances dynamiques-là nous permettent en quelque sorte de timer un possible redémarrage de la tendance. Également, on a une fonctionnalité Trend Following pour ceux qui veulent suivre la tendance d'un bout jusqu'à l'autre, c'est-à-dire qu'on va prendre le début de tendance ou alors trouver un point d'entrée au sein de la tendance et puis on va suivre la tendance jusqu'à ce qu'elle s'essouffle. D'ailleurs, on a une fonctionnalité résistance court terme tracée ici en bleu qui va nous servir pour trouver un point d'entrée sur une tendance existante. Également pour les daltoniens, vous avez un mode de couleur un peu plus tranché pour pouvoir bien voir ces fameuses zones bleues. Et puis, tiens, on va enlever l'option Trend Following, on va repasser sur le mode classique. On a également une autre fonctionnalité, amplitude, qui permet d'avoir l'amplitude des mouvements qui ont été effectués par les cours. Voilà pour la présentation succincte. L'idée derrière l'indicateur extra trend est toute simple. Un actif passe 50 à 70% de son temps soit en range, soit en tendance baissière, soit à consolider pendant qu'il est en tendance haussière. Seulement 50% à 30% du temps, les mouvements des cours auraient un intérêt. On va voir d'un seul coup d'œil toutes les zones où il se passe vraiment quelque chose, c'est-à-dire les zones qui sont haussières et où on n'est ni en range, ni en mouvement baissier, ni en consolidation trop importante, comme ici par exemple. On va voir vraiment d'un seul coup d'œil à quel moment il faut être sur le titre, tout bêtement. Pour afficher l'indicateur, il suffit d'afficher un graphe comme on a ici. On va en haut à gauche, on clique sur prix, je clique sur configurer. Et puis là, j'ai ma fenêtre propriété qui s'affiche ici. Je vais aller sur ajouter indicateur, je vais taper extra trend. J'ajoute mon indicateur extra trend et si j'enlève la fenêtre, voilà, on a l'indicateur qui s'est affiché sur le graphe. Et puis, toujours à partir de cette fenêtre, je vais pouvoir activer les différentes fonctionnalités. Alors, par exemple, ici, Dynamic Resistance, c'est la résistance dynamique. Si je la coche, voilà, elle s'affiche ici en rouge, un petit peu de partout. Je vais pouvoir afficher également le mode Trend Following, par exemple, que je coche ici. Et puis, on a le mode Trend Following qui s'est activé pour suivre la tendance d'un bout à l'autre. Je vais pouvoir afficher par exemple Short Term Resistance, c'est les résistances court terme qu'on a ici en bleu, qui permettent par exemple de trouver des points d'entrée pour prendre la tendance en cours de route, ou pour trouver un point de redémarrage. Également, je vais pouvoir, si je clique sur amplitude, afficher les différentes amplitudes. Alors tiens, on va enlever le mode Trend Following pour mieux voir. Voilà. Et on a toutes les amplitudes qui s'affichent à la hausse et à la baisse. Je vais pouvoir également cocher Alt Color, ça c'est le mode pour les daltoniens qui permet d'avoir un mode avec des couleurs plus tranchées qui permettent de voir effectivement ces fameuses zones de force, comme on a ici. Et puis je vais pouvoir utiliser l'indicateur dans toutes les unités de temps. Alors on va regarder les extrêmes, on va se mettre par exemple sur du 1 minute. Donc effectivement, en 1 minute, on voit très bien quelles sont toutes les zones de force. Alors là, on est vraiment sur l'extrême. Les zones de force et faiblesse, etc. On peut passer peut-être en 5 minutes pour mieux voir ce qui se passe. Effectivement, on a toujours nos zones de force, etc. Je peux afficher, alors toujours quand je viens ici, par exemple les résistances dynamiques. Je peux afficher les résistances court terme comme d'habitude. Je peux me mettre en mode trend following, etc. Afficher les amplitudes si je le souhaite, etc. Donc là, on est sur du 5 minutes. On peut se mettre sur du 1 heure si on souhaite. Comme ça, on voit bien les tendances, etc. On peut se mettre sur du journalier. On était sur du journalier tout à l'heure.
On peut se mettre sur du semaine. Effectivement, en semaine, on voit vraiment bien toutes les tendances, les points de redémarrage, etc. Les points d'entrée si on veut prendre en cours de route, etc. On peut se mettre en mode mois si on veut. Alors moi c'est un peu extrême, hein, mais bon, on peut le faire. On a nos résistances court terme, on a notre résistance dynamique ici qui délimite le seuil à partir duquel la volatilité et le mouvement peut revenir. On a une résistance court terme ici, on a une zone de force qui est ici, etc. Donc bref, vous l'avez vu, on peut se mettre vraiment dans n'importe quelle unité de temps. Et du coup, bah, le matin ou le soir, hein, peu importe, quand je fais défiler les valeurs de ma shortlist, bah, je peux rapidement voir ce qui m'intéresse ou pas, hein. Par exemple, bah, ça m'intéresse pas. Ça, oui, ça m'intéresse puisque ça vient de débuter une zone de force et on a cassé la résistance dynamique. Ça, non, ça m'intéresse pas. Ça, oui, parce qu'on débute pareil un mouvement. Ça, oui, ça peut m'intéresser puisqu'on a débuté un mouvement et ça consolide derrière, donc il y a peut-être un point d'entrée à trouver. Ça, oui, parce qu'on peut casser le dernier plus haut et on est déjà sur un mouvement haussier. Ça, oui, ça m'intéresse très fortement parce qu'il y a une résistance dynamique qui est là. On a déjà vu qu'on a tenté de la casser, on n'y arrive pas. Donc si ça passe, ça va passer avec une forte accélération, certainement. Ça, oui, ça m'intéresse parce qu'on casse la ligne de résistance dynamique. Ça, oui, ça m'intéresse. Ça, non, ça m'intéresse pas. Ça, oui, ça m'intéresse. Ça, on va dire que non, ça m'intéresse pas. Mais bon, derrière, on peut peut-être aller casser la résistance dynamique, mais c'est pas sûr. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse potentiellement si on arrive à casser la résistance dynamique. Donc bref, vous voyez, en 2 secondes, on voit tout de suite ce qui est possible de faire ou pas. Dès qu'on prend l'habitude d'utiliser l'indicateur, moi ça me fait gagner un temps incroyable. I think I saw angels just walk by.